vous présentons maintenant un segment exclusif pour le web. Alors, dans ce segment, les invités, les chroniqueurs et moi-même vont vous faire des suggestions. Vous parlez d'artistes, vous parlez de livres, de BD, etc. Alors, cette semaine, on commence avec Isabelle qui vient nous parler d'un livre. Oui, et pas n'importe quel, probablement le livre le plus sulfureux de toute l'histoire de la littérature au monde. Je n'en pense pas moins. Salo et les 120 jours de Sodome. En fait, c'est pas Salo, c'est les 120 jours de Sodome ou l'école du libertinage, donc qui est un des derniers ou avant-dernier romans de Sade. Les historiens ne s'entendent pas là-dessus. Okay. C'est un roman extrêmement dur. C'est un roman qui est très peu accessible. Moi, personnellement, c'est l'expérience littéraire la plus intense que j'ai eue dans ma vie. J'adore Sade. C'est vraiment son roman le plus dérangeant, le plus dérangé. Pas de doute que quand Pasolini a voulu adapter ce roman-là, que ça a été banni dans plus d'une cinquantaine de pays. Oui, absolument. Ça l'a énormément choqué. Mais c'est rien comparé au livre. Le livre est 100 fois pire. Okay. Mais Sade a été accusé de folie, a été accusé de possession démoniaque. On a mis cette œuvre-là à l'index. L'Église a ordonné que toutes les copies de ce manuscrit-là soient brûlées. Il aurait écrit ça en 37 jours sur un tout petit manuscrit de rien du tout. D'ailleurs, j'ai vu des photos de ça. jours en 37 jours. Oui, et ce qui est fou, c'est que là, ce que vous voyez, c'est vraiment la version, cheap, parce qu'il est très dur à trouver ce roman-là. La plus belle édition, c'est celle de Jean-Jacques Pauvert, qui est seulement sortie en 475 exemplaires en 72. Et ça, c'est vraiment l'édition intégrale, avec même les notes de Sade qu'il avait pris à part. Et ça, cette série-là, elle fait 800 pages, donc c'est 2 gros tomes de 400 pages. Moi, j'ai eu l'honneur de lire cette vraie version-là. J'ai jamais pu la retrouver par la suite. Tu nous disais, c'était aux éditions? Jean-Jacques Pauvert. Si vous réussissez à trouver ça, sincèrement, achetez-le, ça vaut largement le prix. C'est très, très fort. Merci. Vous allez vous en rappeler toute votre vie. Merci pour la suggestion. Alors, il existe-tu en plusieurs langues? Sûrement. Bonne question. C'est assez populaire, ça, pas moi. Oui, mais celui-là, il est quand même... c'est pas comme Les Crimes de l'amour ou Justine et les... Ouais. Je me rappelle plus trop, là, en tout cas. Mais c'est à ton tour, Jason. Vas-y. Toi, tu nous as amené une sculpture, en fait, pour nous parler d'un artiste en particulier, c'est ça? Oui. C'est un gars qui s'appelle X-Causer, puis c'est un fanatique de cosplay. Okay. Qu'est-ce que je veux juste voir, c'est fait en quoi? C'est en plastique? C'est en PVC. C'est PVC, OK. Oui, il est très... C'est very solid, très durable. Je savais pas que ça pouvait être mode du PVC. Pour moi, du PVC, ça brille. Tu sais, je pense toujours à Catwoman. Non, mais ça dépend du mix que tu fais. Mais OK. C'est pas pour aller jouer au hockey, là. C'est vraiment plus pour les cosplays. C'est vraiment juste pour... C'est un gars de Montréal, non, c'est un gars de la Chine, je pense. De la Chine? Je suis pas sûr exactement de où il vient, mais si tu veux checker, c'est xcauser.com. Toi, tu l'as connu parce qu'il a travaillé sur certains films sur lesquels tu as travaillé? Ou... Non, même pas. C'est parce que pour le projet que je tourne dans le moment, on avait besoin d'un masque de Black Mask, puis c'est celui que je trouvais qui avait la meilleure qualité, puis qui durait, puis... Black Mask est un vilain dans les Batman, c'est ça? Dans la série de Batman. Mais est-ce que c'est un masque que toi, tu as déjà porté, qui a été fait pour toi spécialement, ou non. c'est... Non, c'est un genre de masque générique que lui fait. Okay. Ça ne fit pas à personne en particulier. N'importe qui est capable de le mettre. Okay. C'est seulement sur Internet que les gens peuvent... Sur Internet, sur Facebook, puis sur eBay. Est-ce que tu connais son adresse? Sinon, on va apparaître en dessous de l'écran. Non, xcauser.com. Okay. Mais si tu vas sur eBay puis tu payes Xcauser, tu fais une recherche sur Xcauser, X-C-O-S-E-R, tu vas le trouver. Parfait, je vérifierai ça puis on l'affichera en bas de l'écran aussi. Cool. Alors, c'est à mon tour. Moi, pour commencer l'année, j'ai décidé de vous parler d'un gros livre de 700 pages de science-fiction. Alors, je ne sais pas si vous aimez la science-fiction. C'est un roman québécois qui est sorti en 2015. Ça se passe... Il y a une partie qui se passe en 2900. Puis l'autre partie qui se passe en 3045. Alors, c'est dans 1000 ans. C'est vraiment les post-humains qu'on appelle là-dedans. Là, c'est je vais juste vérifier. Les Iridanis. Donc, c'est des espèces de créatures mi-chair, mi-machine. C'est comme l'évolution de l'être humain rendu à ce millénaire-là. Et c'est un très bon livre. En fait, il est comme en 2 parties. Donc, probablement qu'à lire, les éditions à lire vont le sortir en 2 volumes à un moment donné. Mais là, ils l'ont sorti pour commencer en grand format. C'est vraiment très, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a des choses intéressantes aussi parce que ces créatures-là, Iridanis, ils n'ont pas de sexe. Hein? On est beaucoup là-dedans. Là. C'est des discussions des genres, tout ça. Donc, c'est des créatures qui peuvent changer de sexe. Mais ils n'ont pas de sexe au départ, puis ils les choisissent à un moment donné quand ils... Est-ce que tu sens que ça peut être un peu avant-gardiste, comme genre le gars, il est en avance sur son temps? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as vues là-dedans que tu dirais, oui, ça serait logique que l'humain rendu en 2900, on soit rendu là? Bien, pour tout ce qui a rapport avec l'identité,
justement, comme je dis, l'identité de genre, tout ça. Ce côté post-humain-là, oui, c'est intéressant. Je ne pourrais pas dire que nécessairement c'est totalement nouveau. Il y a tellement eu de livres. Mais non, c'est vraiment intéressant. Puis ça a aussi, en passant, gagné le prix Aurora Boréal, qui est c'est un prix important en science-fiction au Québec, en science-fiction fantastique et fantasy. Donc, pour le meilleur roman, c'est celui qui a gagné en 2016. Alors, je n'ai même pas dit le titre, mais c'est Le Jeu du Démiurge de Philippe Aubert-Côté. Alors voilà, c'était ma suggestion cette semaine. Donc, un grand merci à vous deux. Merci Jason, merci Isabelle. Et on se voit la semaine prochaine pour d'autres suggestions.